Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce mardi 23 août 2022. Pour ce numéro, nous serons juste avec un seul invité, nous serons avec Poussey Yao, le directeur du site d'information afriqueenligne.info. Avec lui, nous parlerons de l'attaque repoussée par les forces armées togolaises dans la nuit de lundi. Nous parlerons également de cette fédération-là qui demande à ce que les conducteurs de taxi-moto de tricycle aient désormais une autorisation avant d'exercer leur métier. Nous parlerons de l'augmentation du prix du gaz butane. Vous allez vous demander augmentation ou baisse du prix. On parlera de l'augmentation parce que le prix il a presque doublé et après on enlève juste quelques francs déçus. Et nous allons commencer avec un devoir de mémoire le 19 août 2017, le 19 août 2022. C'était vendredi dernier, je crois, que ça faisait 5 ans, jour pour jour, que le Togo a connu. C'était un samedi, si je me souviens bien, un samedi noir, triste. On en parlait tout à l'heure avec notre confrère Poussey. Bonjour. Bonjour Anita. Salut à tous les téléspectateurs. Pardon? Ça fait un moment. Oui. Et les activités. On est dedans à la Togolaise, oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le 19 août dernier faisait 5 ans, jour pour jour, que nous avons connu cette histoire de Tipi Achadam avec la création de la C14 et autres. Et votre site s'est intéressé au sujet, nous avons démarré avec ça. Oui, tout à fait. Ça fait exactement 5 ans que toute la République a été secouée par un mouvement populaire, on va dire, parce que Tipi, qui était d'abord inconnu, ou très peu connu comme chef de parti politique, alors a fait le travail, et puis on sait comment, et ce samedi, on a marché un peu partout dans les villes togolaises. C'était la toute première opération du genre. Parce que c'est vrai, moi je suis du côté des Belges, j'ai souvent suivi toutes les manifestations et les répressions qu'il y a eu, à Ibé et tout, mais quand j'étais enfant jusqu'à mon âge adulte. Mais pour une première fois dans l'histoire de la République, il y a un fils maintenant qui a organisé une marche concomitante au Togo, même à l'extérieur. C'est donc le Togo avait quand même pris feu le jour-là parce qu'il y a des marches partout. Les semaines qui ont suivi ont été aussi difficiles pour le régime de Faure Gnassingbé qui a finalement demandé de l'aide à la CEDEAO. Est-ce qu'ils ont demandé, est-ce que le régime a demandé l'aide ou bien les manifestants, ou bien les responsables des partis politiques de l'opposition ont demandé que la CEDEAO intervienne? Ah mais non, c'est pas les partis politiques. Le régime a demandé de l'aide? Bien sûr, a demandé. Écoutez, il fallait voir le monde, la marée humaine qui envahissait les rues de Lomé. Non, juste ma question reste ceci. Est-ce que le régime avait demandé de l'aide? Bien sûr, avait demandé l'intervention. Je suis sûr. Je suis à la presse écrite à l'époque et j'ai traité de bout en bout cette histoire du 19 août. J'ai encore des articles et tout, j'ai tout suivi. Et je vous rappelle que j'étais aussi à Sokolé à partir du mois de septembre pour suivre les grandes manifestations qui ont eu lieu. Donc j'ai pratiquement tout suivi. Je suis un témoin oculaire des événements les plus importants de la République, il faut dire. Il fallait voir. Donc vous essayez de les secrets des dieux aussi. Ah mais non, quel secret des dieux? Vous avez dit que le régime a demandé l'aide de la CEDEAO. Oui, mais si on se souvient bien, lors des manifestations, il y avait des pancartes, il faut que la CEDEAO intervienne. Il faut que la France intervienne, il faut que telle chose intervienne. Anita, si vous aviez la mémoire, le déferlement de marée humaine à l'époque, dans le pays, avait inquiété le pouvoir. L'atmosphère qui prévalait à l'époque était tellement austère que le pouvoir avait demandé la médiation de la CEDEAO. Et c'est ainsi que la CEDEAO a donc écouté la voix du pouvoir et a donc mandaté deux chefs d'État pour pouvoir s'occuper. La CEDEAO n'a pas écouté la voix des Togolais, mais la voix du pouvoir en place, c'est ça? Bien sûr.
le pouvoir demander de l'aide. Moi, je vais demander, renseignez-vous davantage à l'État. Vous allez comprendre. La marée humaine qui déferlait à l'époque inquiétait tellement que... Je n'ai pas une histoire de son renseigne. Bien sûr. Non, écoutez, c'est le vous êtes sur le plateau, moi, je vous bien pose sûr, juste des questions. Des questions que je peux, auxquelles je réponds. Maintenant, laissez donc moi vous dire que c'est le pouvoir qui a demandé la médiation de la CEDEAO. Et la CEDEAO a donc agi en mandatant, en donnant mandat donc, au président guinéen, le déchu Condé, et le président ghanéen Ado. Voilà. Et ce n'est qu'après la C14 tenue. À partir du moment où le Dino Koutsa s'abardait, parce qu'il y avait quand même des violences, le pouvoir était tellement répressif. Tipi avait de... Il faut rappeler que la marche était interdite. Bien sûr. Parce que c'était, bien sûr, la marche, bien sûr, elle était bien interdite, mais Tipi avait quand même fait marcher des gens, surtout à ce côté où il y a eu des répressions. On a dit que dans la partie septentrionale, il y a eu de la répression là-bas, en descendant vers Atapamé et autres, c'était pas facile, des arrestations. Aussi, oui. Bien sûr, Zongo était aussi au niveau des ponts, là. Bien sûr, mais ça a quand même pas au niveau des ponts aussi. Donc c'était donc un événement inédit qui a donc eu au Togo. Et voyant l'ampleur de la situation, on a encore l'impression que Tipi s'est senti un peu dépassé par les événements et avait demandé de l'aide à Jean-Pierre Fabre, qu'il a appelé grand frère, aller au secours. C'est ainsi que la C14 s'est donc formée, avec des partis qui sont donc mis ensemble pour créer donc la C14. Donc 14 partis politiques ont donc repris le flambeau donc, du PNP pour faire... Une coalition qui a été disloquée. Oui, quelques temps après, parce qu'il faut le dire, cette coalition a fait trembler le régime. La foule qu'elle faisait donc déferler dans les villes togolaises, surtout à Lomé ici. Donc quand il y a marche, c'est pratiquement toutes les villes qui marchaient. Paligné répondait, Atapamé, Sokodé, Bafilo, un peu partout. Voyez-vous. Donc il faut dire que la C14 a quand même donné des sueurs froides au gouvernement du général Yadema, de Fonya Singé, qui finalement s'en est sorti grâce, on pourrait dire, à la médiation de la CEDEAO. On a connu les élections, je crois bien en 2018, les élections législatives, et ensuite les élections présidentielles qu'il y a eu donc en 2020. Donc je n'ai donc qu'après ces dernières élections qui a vu donc la reconduction à hauteur de 70%, je crois, de suffrages. Élections dessus contestées donc par l'opposition, surtout la DMK, qui est donc arrivée en seconde position. Donc nous pouvons dire que les corollaires donc, de cette sortie du 19 août sont vraiment assez conséquents, parce qu'il y a aujourd'hui des détenus politiques, le Togo en compte, je crois bien, près d'une centaine, je crois. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu donc des déplacés, il y a eu donc des exilés par après. Donc, alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la C14. Est-ce qu'on peut parler encore dans les prochains jours de l'Union des partis politiques avec ce qu'on a vécu avec la C14? Ah mais non, moi je ne crois plus, parce que la C14 démontre à suffisance que l'opposition togolaise est extrêmement divisée, qu'elle ne peut plus rester ensemble aujourd'hui. Je suis désolé, mais ça m'étonnerait que se forme donc une coalition aussi sérieuse, capable d'avoir la confiance du peuple. Le peuple togolais est un peuple vraiment très courageux. Il a fait don de sa vie, il a fait don de sa chair pour sa liberté. Donc, étant donné que les mandataires n'ont pas réussi naturellement à traduire dans les faits les volontés donc, populaires, je pense qu'il y a donc une déception au niveau du peuple. On voit que vers la fin de la C14, les marches ne mobilisaient plus. Alors, avec tout ce que vous venez de dire,
est-ce que les politiques, ils placent l'humain aussi, je dis l'humain, c'est pas bien, l'intérêt du peuple au centre de leurs actions? Ah mais non, si c'est l'intérêt du peuple... Parce qu'on se souvient, il y avait eu des sorties, il y a certaines personnes qui ont reçu de l'argent, il y a certaines personnes qui n'en ont pas reçu, et puis il y a des gens qui sont morts dans cette affaire de 19 août. Tout à fait. Et après, la vie continue, quoi. Est-ce qu'on doit encore se fier aux hommes politiques? Ah mais non, tout au vrai, honnête et sérieux, on doit savoir que la politique est énormément déçue. Parce que la coalition dénommée C14 a traduit quand même des comportements qui ne reflètent pas le sacrifice du peuple togolais. Parce que quand vous avez des millions de personnes qui vous regardent, qui vous mandatent, qui vous soutiennent, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. De la manière dont la C14 a été disloquée, où les partis ont participé à déserter un à un, au point que le RUNCA soit aujourd'hui ce que nous voyons, etc. Et tout, moi-même qui vous parle en tant que citoyen togolais, je ne suis plus à mesure de faire confiance aujourd'hui aux politiques. Parce que lorsque un peuple vous mandate, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a même pas d'aller, je sais pas, des histoires de 30 millions, lui dit j'ai pris, j'ai donné à ci, on a utilisé ça. Mais c'est moi, j'ai pas donné. Ah, mais attends, les journaux, on avait parlé largement à l'époque. Même moi, j'en avais pas dans mon journal à l'époque, je suis à la presse écrite. Je pense que ça ne fait pas une bonne presse. Il faut que l'opposition, s'il en existe, qu'elle essaie quand même de se revoir, de revoir copie pour être un milieu de sauvetage pour la population. Aujourd'hui, nous avons des gens qui croupissent dans les régions de la dictature, qui sont dans les prisons. Et on n'entend plus rien. Or, à l'époque, au moment où il y avait des prisonniers politiques, il a juste fallu que la C14 demande aux médiateurs ghanéens d'agir pour le pouvoir avait à l'époque libéré plusieurs dizaines de prisonniers. Mais aujourd'hui, la C14 a complètement disparu. Les prisonniers sont aujourd'hui aussi oubliés dans leur géole. Et la vie continue maintenant, se bat pour 2025. Je pense que le bon sens, je crois que les gens qui sont aujourd'hui détenus dans le cadre de manifestations soient aujourd'hui défendus par les organisateurs tels la C14. Même dissoute, le président reconnaît que les acteurs qui sont toujours vivants continuent toujours à plaider pour qu'on puisse libérer ces pères de famille, ces citoyens qui sont détenus dans nos prisons. Il n'y en a pas que le Maine, il y en a à Sokodé, il y en a à Kara, il y en a aussi ailleurs. Donc il faut donc pour la paix civile, la paix sociale, qu'on libère tous ces prisonniers d'opinion. Alors, comme vous l'avez dit, il revient à nous citoyens de suivre les politiciens, mais de faire travailler un peu nos jugeantes pour ne pas tomber dans des pièges comme ce que nous avons vécu avec l'après 19 août, si on peut le dire ici. Bien sûr. On peut dire en passant que après donc, le 19 août, le pouvoir a un peu resserré un peu certaines libertés. Sont un peu resserrées. Parce que pour manifester, la condition est un peu corsée aujourd'hui, mais les conditions un peu corsées, c'est plus difficile qu'avant. Donc, il n'y a plus tellement de liberté de manifester, que même d'exprimer. Peut-être c'est dû au fait que les gens ont peut-être abusé. Ah, maintenant, oui, le pouvoir s'est senti un peu surpris par les événements. Donc, de là, il s'est dit, plus jamais une date du 19 août. Et pour le faire, il faut... Il y avait eu des déclarations, il n'y aura plus jamais de 19 août. Bien sûr. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui resserré donc certaines écoutilles pour empêcher les citoyens soit de manifester à satiété ou même de parler comme il se doit. Voilà.
Alors, je le disais tout à l'heure, l'armée togolaise a repoussé une nouvelle attaque dans la nuit de lundi. L'information a été donnée par les confrères du site radio Mataong. Malgré tout ce qui est mis en œuvre pour dissuader ces individus mal intentionnés, ils continuent leur sale besogne. Ah oui, écoutez, nous sommes dans le viseur malheureusement. Parce qu'on a vu avec le tournée du chef de l'État, oui, ça continue. Les projets qui sont mis en place et autres, mais ils continuent. Voilà. Chapeau d'abord nos soldats qui, au pire de leur vie, ils se battent. Le terrorisme, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut mettre les soldats à l'aise, leur offrir des primes et leur encourager à la vaillance. La patrie a encore tant besoin d'eux. Merci pour avoir repoussé encore une fois les terroristes. Parce que quand ils vont rentrer, il n'y aura pas que les soldats, ils vont aussi tuer les civils, des pauvres innocents qui égorgent, ils font du désordre, ils s'en vont. Donc chapeau à tous nos soldats qui sont au front et ils ont nos encouragements pour la défense de la République. La patrie vous soutient. Maintenant, le terrorisme en tant qu'entité nous a finalement ciblés. C'est triste, mais c'est la réalité. Parce que déjà, à plusieurs reprises, ils ne nous oublient pas, ils nous attaquent, nous les repoussons, mais ils reviennent. Ah, mais c'est que finalement, nous devons maintenant nous habituer à ce système de vie. Est-ce qu'on peut s'habituer à ce système? Oui, à savoir que nous devons attaquer. Bien sûr, attaquer à un moment, c'est ça. Oui, nous devons avoir cette peur en nous. Et quand on a peur, on se prépare. Qui veut la paix, il prépare la guerre, dit-on. Donc, chacun doit savoir que où il va, il doit être prêt à défendre, à dire que tout peut arriver. Le terrorisme, comment ils opèrent? Tu peux être à l'hôtel, ils viennent, ils bloquent l'hôtel, ils vont tuer tout le monde à l'hôtel, et s'en vont, on les tue, eux ils s'en foutent. C'est des gens qui n'ont pas peur de mourir. Mais quand on a des gens comme ça dans la cité, c'est hautement grave. Bon, nous devons avoir l'esprit que tout peut nous arriver, citoyens comme militaires. Et nous devons être préparés à tout moment, échanger les informations entre nous, avoir comme amis nos soldats, et que aussi nous prendre comme des amis avec qui on va échanger des informations sur des individus ou des comportements suspects, etc., etc. Maintenant, l'heure est maintenant à la solidarité entre civils et militaires, parce que notre patrie est menacée. Donc les terroristes, comment ils opèrent, chacun le sait aujourd'hui, à l'improviste, ils débarquent, et quand les opèrent pas de guerre asymétrique, il n'y a pas un camp de terroristes qu'on ira attaquer. Il n'y a pas quand même les chars de terroristes qu'on va viser et attaquer. Ce sont des individus qui se désignent par groupe de 3, 4, 5 et vont aller opérer. Ce sont des gens qui vivent parmi nous, qui le soir à 20-21 heures se disent bien écoutez, on va aller attaquer ici, se choisissent, mais ils ont des armes de guerre, des armes lourdes de guerre. Alors, où trouvent-ils ces armes-là? Qui les approvisionne? Qui les mandate? Voici des questions importantes auxquelles nous ne trouvons pas suffisamment de réponse. La dernière fois, le gouvernement malien a dû saisir, donc je crois c'est l'ONU, de ce que la France soutiendrait de ces attaques-là. La France est défendue. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne dis pas tout à l'heure que c'est la France qui est responsable de tout ce qui se passe, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le courage, parce qu'il faut être courageux pour attaquer la France de quelque chose comme ça, est-ce qu'aujourd'hui tous nos États africains seraient capables de faire ce que le gouvernement d'Assimi Goïta a fait? Absolument, absolument. Est-ce qu'ils seraient capables de faire la même chose? D'agir comme Goïta? Ah mais non, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Vous savez, depuis la nuit des temps, on ne dit jamais non général de Gaulle. Alors, ceux qui ont dit non à la France ont toujours payé cher. À commencer par Sékou Touré en 58. Nous sommes d'accord. Et après maintenant, Sékou Touré, on va maintenant Assimi Goïta, le militaire maintenant, qui fait également front avec le colon au point de les faire quitter donc le Mali. Nous sommes d'accord. Donc nous sommes témoins d'un événement historique. En 58, vous et moi n'étions pas nés.
Mais déjà... Peut-être que j'étais né, on ne sait jamais. À 58, en tout cas... Est-ce que vous connaissez tant mieux. Mais à 58 déjà, la résistance contre la France avait déjà commencé par s'écouter. À notre époque aujourd'hui, on voit Assimi Goïta qui dit également non à la France au point de le faire quitter donc le Mali. Donc les autres États malheureusement n'auront pas cette force-là parce que même le franc CFA qui est une monnaie coloniale, nous sommes incapables de nous défaire de cette monnaie aujourd'hui. Je pense que si nous voulons réellement une autonomie pour l'Afrique, une dignité, c'est de redevenir nous-mêmes, comme le fait aujourd'hui Assimi Goïta, pour qui dans l'ombre chacun tire chapeau. Mais on ne peut pas parler parce que justement on va être ciblé par la France, c'est ça. Donc il y a même des chefs d'État qui approuvent dans l'ombre ce que l'autre l'a fait, le Goïta est en train de faire. Mais nous pourrons jamais parler. Parce que la France c'est un État impérialiste. Mais quand même, nous sommes attends, quelle indépendance vous dites? Allez, t'as pas de quelle indépendance? Financière, on n'a pas. Aujourd'hui, quand on a par exemple, ça on se lève. Non, ça c'est pas de l'indépendance. C'est quoi? On est indépendant quand on a sa propre monnaie. Quand on peut traiter d'égal à égal avec tous les autres présidents. Alors, ceux qui ont compris... Vous voulez dire que le chef d'État ne traite pas d'égal à égal avec les... Ah mais non. Alors, attends. Je crois qu'il y avait un événement en France, il y avait des terroristes. Les chefs d'État sont allés défiler côté contre la France. Mais on a connu plein de trucs ici. Et quand le chef français est venu défiler en Afrique pour dire ah, nous ne sommes pas d'accord. Mais non, c'est-à-dire la France s'impose toujours à nous. Tu vois déjà. Et aujourd'hui, la France est en conflit directement avec la Russie. C'est ce que nous oublions. Il y a l'autre revers de la médaille que nous ignorons. La Russie aujourd'hui qui est présente aujourd'hui en Afrique, alors ça répond bien à des normes bien précises. Donc il y a donc de l'inamitié entre les Russes et les Français. Tenez-vous bien, lors du dernier passage de Macron en Afrique, il a donc appelé ouvertement à se dresser contre les Russes et à refuser qualifier les Russes de comportement impérialiste, etc. Dans la France, il faut le dire, ne s'est pas trop bien comporté après donc, les indépendances. Parce qu'il a contribué à soutenir certaines dictatures, etc. Il y a aussi la France, des coups d'État, on a vu, avec les Foucault qui organisaient. On a vu comment l'autre là a été débarqué, le centrafricain, l'autre là, Bokassa a été fait tomber, comment le Malien, Moussa Traoré aussi a été fait tomber. La France a des apparemment dans certains ce qui fait que ah mais oui, la France aujourd'hui le dénominateur commun ici c'est la France. On pourrait le dire ainsi, on pourrait le dire ainsi, parce que la France, si c'est que elle s'était très bien comportée, alors qui recevra les Russes chez eux, voilà, ils sont arrivés en position de combattre en réalité les intérêts français en Afrique. Et là, souvent dit que il faut toujours le répéter, c'est parce que la France avait voté donc des sanctions économiques contre la Russie en 2014, lorsque la Russie avait annexé dans les Crimeens, qu'aujourd'hui, en représailles, les Russes maintenant s'attaquent aux intérêts français en Afrique. Donc on le voit déjà en Centrafrique, au Mali, bientôt au Faso ou ailleurs, ils sont en train de détruire les intérêts français. Donc il y a carrément de l'inamitié aujourd'hui entre la France et la Russie. Nous, les réfugiés ukrainiens sont aujourd'hui acceptés facilement en France. On les a donc présentés comme des Européens. Alors, si on résume un peu vos analyses, ça veut dire que l'Afrique, en quelque sorte, souffre des retombées du conflit entre la Russie et la France. Absolument, l'Afrique en souffre énormément parce que même si nous clamons
la présidente des Russes, en fait, eux, ils sont là avec des missions bien indiquées, c'est-à-dire faire mal naturellement à la France. Voilà, il faut reconnaître ça. Donc, ils sont donc dans leur mission. Ce n'est pas pour nous apporter quoi que ce soit. Or, l'Africain étant un peu naïf, il va dire, bon, écoutez, je vais apprendre la langue russe, un sauveur, j'apprends la langue russe. Même lors de l'indépendance, la fête de l'indépendance russe, on a vu des soldats maliens, centrafricains, les défilés là-bas, etc. Alors qu'avant, c'était pas ça. Sinon, entre ils ont les mêmes intérêts. Alors, nous avons encore deux sujets, mais nous allons vous permettre de souffler un peu. On va passer à la pub, puisque vous êtes seul aujourd'hui sur le plateau. Nous allons vous permettre de souffler un peu. Voilà. Usagers, prêts pour prendre la route? La Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, vous simplifie la vie avec son système automatisé des postes de péage. Pour franchir les postes de Davier sur la route nationale numéro 1, Vaudoubé sur la route nationale numéro 2 et Akepedo sur le grand contournement de Lomé, vous avez désormais le choix entre un paiement en espèces, par carte magnétique ou par vignette. Pour avoir la carte magnétique ou la vignette et éviter les tracasseries liées à la monnaie, il suffit de vous abonner. Le télépayage, c'est la solution qui simplifie la vie des usagers de la route, avec des postes informatisés et sécurisés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une circulation désengorgée, un trafic plus fluide, une réduction significative du temps de franchissement. La SAFER, au service des usagers de la route. Sous le haut patronage de son Excellence, Madame le Premier ministre, le gouvernement togolais, à travers la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, met progressivement en place une plateforme automatisée des postes de péage pour un franchissement plus fluide et un fonctionnement plus efficace. En plus du paiement classique en espèces, l'automatisation offre deux nouveaux modes aux usagers. Le paiement par carte ou par vignette, avec une possibilité de rechargement par mobile money. Par exemple, pour un paiement par carte, posez la carte sur le lecteur de la borne. La borne émet un signal sonore. Retirez la carte. Prenez le reçu, puis partez. Pour emprunter un couloir automatisé, il faut d'abord faire un abonnement, soit à la direction de la SAFER, à Kakaveli à Lomé, ou par canal numérique sur le www.safer.tg, soit dans l'un des 8 bureaux de la Société des Postes du Togo, et obtenir une carte ou une vignette. La SAFER, au service des usagers de la route. La route d'abord. Un réseau routier bien construit et bien entretenu est essentiel à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Aujourd'hui, grâce à un téléphone mobile, un agriculteur peut connaître la demande et le cours de ses cultures. Retour donc sur ce plateau, nous sommes toujours avec le directeur du site d'information Afrique Info. Nous avons parlé d'abord du 19 août 2017, Oui. Le 19 août 2020. Après, nous avons parlé de l'armée togolaise qui a repoussé une nouvelle attaque dans la nuit du lundi. Tout à l'heure, donc, nous parlerons des conducteurs de taxi-moto et de tricycle. Désormais, pour être conducteur de taxi-moto et de tricycle au Togo, il faut une autorisation ou un récépissé. C'est ce qu'a laissé entendre, s'il faut le dire ainsi, jeudi dernier, le responsable du collectif des organisations syndicales des taxi-motos et tricycles du Togo. Que c'est, selon vous? Est-ce qu'il y a une possibilité? Vous savez qu'au Togo, les gens tentent souvent de... Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous levez, vous allez au boulot, vous revenez, à la fin, pardon, vous avez 35 000. 35 000 payer le loyer et autres là. Pour la famille, ça ne suffit pas. Donc, quand vous terminez, on se dit, je vais faire 2 allers-retours pour le petit déjeuner, au moins des enfants. Ouais. Est-ce que cette mission-là de ce syndicat, est-ce que ça va aboutir? Non, ce qu'on avait essayé par le passé, ça n'a pas marché. C'est au Bénin que ces conducteurs sont structurés, très organisés. Vous les voyez en jaune, ils sont très distingués,
Et puis... Mais est-ce qu'ils sont en jaune? Est-ce que tous sont membres du syndicat? Moi, je ne suis pas à savoir. Parce que moi, j'ai eu à prendre des émaux bénin qui n'étaient pas en jaune d'ailleurs. Ah, non, écoutez, vous savez, le problème, surtout quand il pleut. Même au Togo, ici, nous sommes dans un pays où chaque soir, militaire, infirmier, tout le monde devient séminaire le soir. Ah bon? Je vous en prie. Même le métier que vous citez là, c'est pas vous et vous. Attends, parce que je... les fonctionnaires bien sûr, je vous assure. Vous parlez de fonctionnaires de l'État qui le soir font des étudiants avant de rentrer à la maison. Vous avez des preuves? Écoutez, j'ai des preuves. Même des gens ont leur vécu immatriculé. Écoutez, nous sommes sur un plateau public. Oui. Nous sommes d'accord, nous sommes sur un plateau public, nous sommes sur à travers le monde entier. C'est pour vous dire, même les gens ont les véhicules d'immatriculation privés, mais le soir, ils font le transport. Même la ligne le met par les mains. Ça, c'est pas seulement le soir. Oui. Vous allez voir les plaques qui sont en blanc là. Ah oui, qui font le transport. Ce qui est... Ça, on se dit qu'ils n'ont pas encore l'argent pour virer ça en plaque jaune-rouge. Mais non, comment ils n'ont pas l'argent? En tout cas, c'est ce que moi je me dis. Ce sont des pratiques en principe qui ne sont pas tolérées parce qu'en réalité, sont admis au transport les gens qui remplissent certaines conditions. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ces conditions et que vous le faites, alors c'est illégal, c'est pas normal. Nous sommes d'accord. Maintenant, au Togo, ça veut dire que tout le monde devient sous soutien, c'est mis dans la nuit. Maintenant, le syndicat qui se crée. En tout cas, moi, quand je parlais, parce qu'il faudrait qu'on fasse la différence. Ah, mais écoute, oui. Quand moi, je parlais ceux du secteur privé, parce que dans le secteur privé, vous avez parlé des fonctionnaires. Bien sûr, qui sont obligés de faire tout, avoir un peu de sous avant de rentrer. Je suis intégré à la société civile. Je discute avec tout le monde. J'ai vécu toute ma vie au Togo. Donc, je suis togolais de souche. Donc, je connais toutes nos histoires. Il y a des fonctionnaires qui font la nuit le sémillant. Ils font le transport pour gagner un peu de sous et puis etc. Donc, je pense que ce syndicat maintenant, vous savez, ça ne sert à rien de vouloir trop corser les choses. Quand on dit récépissé, c'est pas récépissé. Mais il faut dire que la plupart, je ne suis contre personne. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes sur un plateau public. Je ne suis contre personne. Mais la plupart de ces personnes-là créent des accidents. Aujourd'hui, par exemple, j'ai assisté à une scène. Oui. Tout le monde était arrêté pour céder le passage. Il y a un conducteur de taxi, il a foncé sur les gens. Aujourd'hui. Les gens criaient sur... C'était au niveau du pont là, à Agoy. Les gens ont crié, mais bon, il a continué son chemin. Des comportements. Les gens traversaient. Des comportements vraiment. S'il devait percuter des gens, ce n'est pas une ou deux personnes qui seront blessées aujourd'hui. Pendant ce temps, il faut demander que les gens aient un permis avant de conduire tricycle ou motocycliste. Un permis en bonne uniforme. Peut-être que c'est un permis là qui quand vous demandez récépissé, même tu as le permis. Peut-être pour avoir le récépissé, l'autorisation, vous devez présenter tout ça là, on ne sait jamais. Mais quand vous parlez de récépissé, autorisation, etc. Pour avoir, vous savez, il faut produire un certain nombre de documents. Peut-être que dans cette document c'est compliqué. Il y aura vous savez, qui sont les étudiants? Alors, qui font office des étudiants? Moi, je dis que conduire une moto n'est pas une profession. Ce n'est pas un métier. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça devient une profession. Oui, c'est la conséquence du taux de chômage élevé, etc. Sinon, faire... Il n'y a pas longtemps, il y a un rapport qui est sorti. Apparemment, le taux de chômage a baissé au Togo, mais par contre, vous savez, le taux de chômage a baissé, je parle d'un rapport, je ne sais plus exactement de quel rapport il s'agit. C'est l'autre, il y a cela 2 semaines, mais c'est le taux du sous-emploi qui est augmenté. Ah mais écoutez... Et qui a augmenté plutôt, excusez-moi. Oui. Quand on parle de sous-emploi, c'est que les gens ont... Non, un sous-emploi, c'est le qui n'est pas dans la licence, mais qui est payé au brevet.
Oui. Bah, il est sous-employé. Il n'est Nous sommes pas d'accord. chômeur. Il n'est Non, pas il est chômeur. sous-employé. Le chômeur, c'est celui qui dispose d'une qualification professionnelle, mais qui n'exerce pas. Bah, on dit qu'il est au chômage. Mais le chômeur, qu'est-ce que l'État en fait? Quelle est la politique de l'État vis-à-vis des chômeurs ou des demandeurs d'emploi? Nous avons des fichiers. Non, on ne va pas aller sur Attends. ce terrain. Ah non, nous C'est avons parce des que vous fichiers avez avancé au niveau une du idée budget, selon les laquelle... livres, Non. oui. On ne va pas avancer sur le terrain que vous choisissez là. C'est parce que vous avez parlé du taux de chômage élevé. Oui. C'est pourquoi je vous dis que selon un rapport sorti dernièrement, le taux de chômage a Être baissé, c'est le être taux de sous-employé, sous-emploi le sous-emploi qui est- équivaut pratiquement au chômage. Le sous-emploi équivaut pratiquement au chômage. Au moins, à la fin du mois, Ah, vous mais avez non, quelque chose. attendez. Contrairement à Celui celui qui a fait qui a celui qui a fait la dépression et autres. mais écoutez, celui qui a dans la licence et à qui on doit payer maintenant 35 000 francs, il doit se contenter de cette vie. Bon, écoutez, bon, je suis sous-emploi, mais écoutez, C'est pas bien. qu'est-ce qu'il C'est ressent? Qu'est-ce qu'il comparativement à ressent? celui-là qui Qu'est-ce a la qu'il- licence non, et à la écoutez, maison. mais qu'est-ce qu'il lui ressent intérieurement? Celui qui a la licence et à qui on paye le SMIC, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent plus qu'un chômeur. Je vous dis- pose la même question. Oui. Celui-là qui a la licence et qui est payé au brevet, et celui-là qui a peut-être le master et qui n'a rien à la fin du mois, des deux, qui doit le plus déprimer? Ah, mais la dépression, même si on peut dire que le chômeur va en faire plus, mais le sous-emploi aussi est déjà dans la dépression. Ça fait mal de dire, ah mais j'ai tel diplôme, je ne suis jamais payé. Non, les deux Moi, vivent bien sûr, je ne refuse pas. normalement dans la dépression. Dans la dépression. Mais des deux, Mais qui doit le plus, plus déprimer? c'est celui qui n'a rien, naturellement. Mais celui qui a un minimum, il peut avoir espoir que ça va aller demain. Mais à un certain âge, les gens désespèrent. Pourquoi les gens quittent le pays en cascade? Quand, dans ta jeunesse, à partir de 20 ans, on croit que l'avenir est devant. Mais à 25 ans, si on n'a pas une situation solide, on tend à s'évader. Non, les gens vivent dans l'espoir jusqu'à 50 ans. Ah, mais c'est dommage. Alors, revenons à notre question. Est-ce que vous pensez que cette idée de ce syndicat-là pourra marcher? Non. Parler de récépissé, autorisation avant d'exercer ce métier-là. On parle de permis de conduire. C'est vrai qu'on parle de réforme. Jusqu'à présent, mais on là, n'est pas arrivé à mettre en place des structures qui vont former massivement les jeunes qui font dans ce métier. Il n'y a pas de structure à coût réduit pour les femmes, etc. Maintenant, on parle déjà de récépissé. Donc, ce ne sont que des mots. Je pense qu'il faut maintenant former les gens. Il y a des transports en commun qui s'occupent du transport de nos épouses et des gens qui n'ont pas de moyens, etc. Ça s'arrête là et ça fait moins d'accidents. Une voiture est accident sur 4 roues, non, elle fera moins d'accidents que l'engin qui est sur 2 roues. Donc maintenant, c'est de décourager les étudiants pour nos compatriotes en créant maintenant du travail, soit dans le secteur. décourager les étudiants. Tout soit à dans le l'heure, vous secteur. avez parlé de voitures et autres là. Est-ce que vous calculez un peu le prix de l'essence, hein? Est-ce que vous voyez un peu ça comme nous voulons ou non? Nous sommes contraints Oui, moi, ce que protéger je, ces émissions. oui, moi ce que je dis, on ne peut pas. Moi j'étais au Ghana, à côté au Ghana, à Accra, les émigrants sont pratiquement rares. Est-ce que nous avons la même réalité? Voilà. Là où Comme il y a ici, bien on va sûr, pas là-bas, hein. bien sûr, pourquoi ne pas le Quand faire? vous voyez un taxi, il faut commander ça comme Attends, nous avons aujourd'hui l'habitude de il y a des petits taxis, les voitures et les aiment via une application là. Oui, Je ne oui. peux pas donner de nom pour faire la pub. Je pense qu'il faut dire le Ghana est un exemple palpable. Le Ghana, C'est pourquoi je pose la question. Nous avons la même réalité. voilà. Moi, je vais vous dire que dans le pays, il y a trop de zèmes, comme vous dites. C'est un pays très pauvre. Un pays qui pourvoit. Vous avez parlé du Bénin, c'est un pays limitrophe du sûr. Togo. Le Bénin, c'est un pays limitrophe du Bien sûr, Togo. le Bénin, Il y a beaucoup de zèmes au Bénin. bien sûr, le Bénin se distingue par quelques caractéristiques sociaux. C'est-à-dire qu'au Bénin, un
engin à 2 roues reste comme un grand trésor. Dans les campagnes, si tu as une moto, tu es considéré, etc. Mais dans un pays bien développé, etc., les gens auront au moins, si on prend 2 ménages, on va trouver une voiture. Mais dans un ménage où il n'y a pas de voiture, on aura peut-être 100 ménages, à peine 20 ont une voiture, donc les émigrants seront inévitables. Or, on a une voiture, lorsqu'on est bien payé, lorsqu'on a quand même de quoi pouvoir mettre le carburant et aller revenir. Donc, de moins en moins, il y a donc des voitures, plus les émigrants. Et plus le pays est un pays pauvre. Donc, le Togo ne continue pas à s'illustrer comme un pays pauvre en faisant éclore chaque jour des émigrants au point de vouloir élaborer un syndicat pour ce corps de métier. Je pense qu'il faut je me rappelle que tout à l'heure, au début de votre analyse, vous avez parlé de... Vous avez fait une comparaison entre le Togo et le Bénin. Vous avez dit qu'au Bénin, c'est bien structuré. Écoutez, j'ai dit que vous savez, au Bénin, vous savez, moi je sais qu'au Bénin, par exemple, quand vous prenez les émigrants, ce sont des gens qui n'ont pas souvent de niveau d'instruction. Le Bénin qui a le BPC, la plupart n'ont pas de niveau d'instruction. Le Bénin qui a le BPC. Oui, écoutez, le Bénin, c'est. Écoutez, non, je fréquente plus le Bénin que le Ghana. La plupart des Béninois, même si tu as le brevet, il y a des concours qui sont organisés pour l'enseignement. L'État fait tout quand même pour recruter. Ce sont parfois les gens qui veulent fuir la campagne, qui s'adonnent à ce métier, etc. Mais ici, beaucoup de Togolais ont fréquenté. Vous prenez les émigrants, vous allez quoi peut-être un petit voyou, je vous dirai qu'écoutez, il vous sortira. Est-ce que vous avez une fois, parce que nous assistons tous à ça, vous avez une fois vu leur diplôme? Parce que disons, je dis, moi j'ai souvent discuté avec les gens. J'ai souvent discuté avec eux. 10 par exemple, si on prend 10, combien d'entre eux ont les diplômes? Ici au pays. Oui, alors, je parle. Mais au moins 7. Sur les 10, vous allez être sûr? Je suis sûr. Ils vous ont montré. Ils ont appris le métier. Ils ont appris le métier. Vous avez vu les attestations? Ah mais écoutez. Non, moi je pose juste une question. Vous avez vu les attestations, vous avez vu les diplômes. Parce que c'est facile de dire que moi j'ai la maîtrise, moi j'ai tant, aujourd'hui je sais. C'est des gens qui ont on s'en va sur le terrain de présentation. Ce sont des gens qui ont au moins une qualification professionnelle. Anita, ils ont pour la plupart au moins une qualification professionnelle. Ils ont appris un métier. Alors là, je vais refaire mon enquête. Faites votre enquête. Non, je l'ai fait. Je l'avais fait. Oui, avec ce que vous avez dit, là, je vais refaire ça. La plupart des hommes, ils nous diront qu'ils sont mécaniciens, qu'ils ont appris la coiffure. Non, dire que je suis tel, c'est autre chose. Mais présenter l'attestation ou le diplôme, c'est autre chose. Écoutez, en discutant. Parce que si tout à l'heure, je l'ai écouté, moi, je suis très curieux. Il y a des gens même qui sont revenus de l'Europe. Pour faire Zémine. Je suis à l'Omésie. J'en ai rencontré plein. J'aimerais me prononcer sur ça. Je pense que oui, il y en a absolument. Il y en a qui ont passé la voiture. Dernier sujet. Dernier sujet dans cette émission, c'est l'augmentation ou la baisse du prix du gaz butane. Où allons de 3150 pratiquement, on parvient à 4000 ou bien 5000. Je pense que c'est, je m'excuse, mais vous savez, dans un pays, il doit y avoir les économistes. Pour qu'il y ait une inflation, est néfaste pour l'économie. On ne peut pas doubler le prix du gaz quand on fait la promotion de la forêt. Donc je pense que c'est la plus grave erreur du gouvernement actuel. Au Bénin, le gaz 6 kg coûte 2000 francs. En Côte d'Ivoire, c'est 2000 francs. Au Sénégal, c'est 2900. Et ici, ça devient 5000 francs parce que c'est exponentiel. Ça n'a pas de sens. Ici, c'est le secteur privé qui... Donc, l'État doit pouvoir sévir. Quand l'État... Sévir comment? Si c'est le secteur privé qui... L'État contrôle la vie des entreprises qui sont sur son territoire. Si certains décident d'augmenter
Mais par rapport, pourquoi ça n'a pas de subvention? Et que maintenant, il veut se décider de subvention. Donc c'est un faux problème. L'État subventionne avec quel montant? Avec nos impôts. Alors, s'il dit il se dessaisit, ça n'a pas de sens. Je pense que l'État... Est-ce que c'est normal que l'État laisse la commande je ne sais pas du tout normal. L'État doit donner sanction. L'État non, pas du tout. L'État doit pouvoir une sanction. Il ne sanctionne pas. Il laisse les privés mettre le prix au bénéfice qui leur semble bon. Et on n'a même pas de fédération de défense des consommateurs qui vont remonter sur le crédit pour dénoncer. Ils ont sorti de communiqué, ça s'arrête là. Il faut des actions. Dans un pays, lorsqu'il y a une augmentation, ça agit sur le pouvoir d'achat des ménages. Tous les ménages sont mécontents. Peut-être qu'il y aura bientôt des gilets jaunes. Bien, évidemment, c'est possible. Quand tu prends 35 000 francs, tu payes le gaz à 3 500. Maintenant, quand tu vas payer ça à 5 000 francs, tu prends plus cher. Pour éviter de faire pleurer les gens. Mais écoutez, malheureusement, c'est ça. Parce que quand on parle du SMIC, salaire minimum professionnel garanti, ça tient compte des facteurs. Est-ce que nous avons l'économie, le poste de dépenses? L'État togolais a-t-il pris le temps d'aligner les postes de dépenses au Togo? Le coût du loyer, du riz, du pétrole, de l'eau, l'électricité, téléphone, tout ça. Pour pouvoir dire... Il ne faut pas oublier que les maisonniers, ils continuent d'augmenter. Parce que ils ont raison. Les locataires, bien sûr, c'est normal. Parce que c'est là où l'État devient fautif. Vous ne pouvez pas créer l'inflation en refusant les conséquences de l'inflation. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il faut allier les salaires au taux de l'inflation, tout simplement. Merci. Donc les États sérieux évitent d'aller à l'inflation. Mais ici, c'est comme quelqu'un dans son bureau, il a l'aise, il dit, bon, je vais 1 milliard de francs, il ajoute 200 francs sur le pétrole, j'ai ça. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous augmentez, vous devez aligner les salaires au taux de l'inflation. C'est très important. Merci à vous tous, Yao, d'avoir participé à cette émission. Bientôt dans la rédaction du journal Afrique en Ligne. Chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h et après l'émission sera postée sur nos différentes pages. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans cette émission jeudi à 10h.